Le mercato d'hiver 2025 vient de fermer ses portes. Et franchement, certains clubs ont sorti le chéquier comme jamais, d'autres ont totalement raté leur coup, qui sont les grands gagnants et les grands perdants de cette fenêtre de transfert. Le mercato hivernal, c'est souvent une période cruciale, des équipes veulent assurer leurs objectifs de la saison, d'autres en crise cherchent à se renforcer à l'image de Manchester City en crise de résultats. Et ils ne se sont pas gênés. Avec plus de 215 millions d'euros dépensés, Pep Guardiola a fait venir Nico Gonzalez du FC Porto, mais aussi des jeunes talents comme Omar Marmouche et Abdoukodir Koussanov. Son objectif, sortir City de la mauvaise passe actuelle et remettre son équipe sur le toit de l'Angleterre. Mais est-ce que ça suffira ? Seul l'avenir nous le dira. Le Stade Rennais a mis 74,65 millions d'euros sur la table pour recruter 9 joueurs en janvier. Derrière Manchester City et Al Nassr, c'est tout simplement le club qui a le plus dépensé sur ce mercato. Est-ce que cette stratégie payante va leur permettre de viser le podium en Ligue 1 ? Réponse dans les prochaines semaines. Depuis plusieurs mercatos, Chelsea empile les joueurs et ça devenait ingérable. Cet hiver, ils ont enfin allégé leur effectif en se séparant de Ben Chilwell, Axel Disasi, Carnet Chukwuemeka et Cesare Casadei. Et surtout Joao Félix a enfin trouvé une porte de sortie à l'AC Milan. Bon, il reste encore du boulot pour reconstruire une équipe compétitive, mais c'est un bon début. Si on vous avait dit qu'un club tout juste promu en Serie A allait dépenser 49,2 millions d'euros cet hiver, vous auriez rigolé. Et pourtant, le Como FC l'a fait. Avec l'arrivée de Maxence Cacré, Hassan Diao et Tassos Doubica, ils ont misé gros pour assurer leur maintien. Une stratégie osée, mais qui pourrait payer. Avec la vente de John Durant à Al Nassr pour 75 millions d'euros, Villa avait du cash et ils l'ont bien utilisé. Ils ont attiré Marcus Rashford et Marco Asensio en prêt, récupéré Axel Disasi en défense, et fait venir Daniel Malone. Avec ces renforts, Unai Emery peut sérieusement viser la Ligue des Champions. L'AC Milan a réalisé un mercato XXL. Le club lombard s'est renforcé avec Kyle Walker, Santiago Jiménez et Joao Félix, qui a déjà marqué en Coppa Italia. Avec ces ajouts, Milan vise certainement le titre en Serie A et un bon parcours en Ligue des Champions. Considéré il y a quelques années comme le successeur de Messi, plus rien ne va pour Ansu Fati. Il ne joue presque plus sous Hansi Flick, et le Barça voulait le libérer. Mais le jeune ailier espagnol a refusé de quitter le navire catalan en janvier, et son avenir semble plus flou que jamais. Manchester United a enfin réussi à se débarrasser de Marcus Rashford, mais à quel prix ? Le seul vrai renfort qu'ils ont obtenu, c'est Patrick Dorgu, un jeune ailier de Lecce. Un talent prometteur, mais clairement pas suffisant pour redresser une équipe en manque de résultats. Aujourd'hui, United manque toujours de qualité, de créativité et d'un vrai finisseur. Le top 5 semble de plus en plus loin pour les Red Devils. Les Gunners sont à 6 points de Liverpool avec un match en plus. Et pourtant, ils n'ont pas recruté de vrai buteur après la blessure de Gabriel Jesus, forfait pour le reste de la saison. Ils ont essayé d'attirer Ollie Watkins, mais c'était trop tard. Aujourd'hui, Mikel Arteta doit compter sur Kai Havertz en pointe. Et soyons honnêtes, c'est un pari très risqué. Naples est en course pour le Scudetto, mais ils ont perdu Kvaratskhelia, parti au PSG. Pour compenser, ils ont tenté d'attirer Karim Adeyemi et Alejandro Garnacho, mais ont dû se contenter du prêt de Noah Okafor. Un mercato clairement décevant marqué par la perte d'un cadre du vestiaire. Voilà pour ce bilan du mercato d'hiver 2025. Certains clubs ont fait des choix très ambitieux, d'autres ont clairement raté le coche. Dites-moi en commentaire quel club a réussi son mercato. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, et mettez un gros pouce bleu pour le soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actu foot.